KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Chapitre 32. Pétrone repartit chez lui en haussant les épaules et fort mécontent. Il s'apercevait lui aussi maintenant qu'ils avaient cessé, Vinicius et lui, de se comprendre, et que leurs âmes avaient totalement divergé. Autrefois, Pétrone exerçait un énorme ascendant sur le jeune guerrier. Il était en tout pour lui un modèle, et il lui suffisait parfois de quelques mots ironiques pour retenir Vinicius de faire quelque chose, ou bien pour le pousser à faire quelque chose. Actuellement, il ne restait plus rien de cela. À tel point que Pétrone n'essayait même pas de recourir à ses anciens procédés, devinant que ses traits d'esprit et son ironie glisseraient, sans laisser la moindre trace sur les nouvelles couches que l'amour et son contact avec l'inconcevable monde chrétien avaient déposées sur l'âme de Vinicius. Le sceptique expérimenté qu'il était comprenait qu'il avait perdu la clé de cette âme. Cela l'emplissait de mécontentement, et même de crainte, que les incidents de cette nuit avaient encore amplifié. Si c'est chez Augusta non pas un caprice passager, mais une passion plus durable, alors ou bien Vinicius ne lui résistera pas, et dans ce cas n'importe quel incident pourra le perdre, ou bien, ce qui aujourd'hui est probable de sa part, il lui résistera, et dans ce cas, il sera certainement perdu, et avec lui je pourrai l'être moi aussi, ne fût-ce qu'en raison de notre parenté, et parce que l'Augusta reportera son aversion sur toute la famille et fera pencher la balance de son influence à l'avantage de Tigelin. D'une manière ou d'une autre, la situation était mauvaise. Pétrone était un homme courageux et n'avait pas peur de la mort. Mais n'attendant rien d'elle, il ne voulait pas la provoquer. Après mûre réflexion, il décida que le mieux et le plus prudent serait de faire partir Vinicius de Rome et de le faire voyager. Ah, s'il avait pu lui donner en surplus pour le voyage Ligie, comme il l'aurait fait avec joie. Mais même sans cela, il s'attendait qu'il ne lui soit pas trop difficile de le persuader de le faire. Il répandrait alors au Palatin le bruit que Vinicius était malade, et écarterait ainsi le danger qui les menaçait tous les deux. Finalement, l'Augusta ne savait pas si elle avait été reconnue de Vinicius. Elle pouvait supposer que non, et par conséquent, son amour-propre n'en avait pas trop souffert jusqu'à présent. Il pourrait cependant en être autrement à l'avenir, et il fallait le prévenir. Pétrone voulait avant tout gagner du temps. Il savait en effet que, dès que César se serait mis en route pour l'Achaïe, Tigelin, qui ne comprenait rien en matière d'art, serait relégué au second plan et perdrait son influence. En Grèce, Pétrone était sûr de la victoire sur tous ses rivaux. Pour le moment, il décida de veiller sur Vinicius et de l'encourager à voyager. Durant une quinzaine de jours, il pensa même obtenir de César un édit qui chasserait les chrétiens de Rome. Ligie quitterait donc la ville, avec les autres adeptes du Christ, et Vinicius la suivrait. Dans ce cas-là, il ne serait pas nécessaire de le pousser à le faire. La chose en elle-même était possible. Il n'y avait pas si longtemps, lorsque les Juifs avaient, par haine des chrétiens, fomenté des troubles, l'empereur Claude, ne sachant distinguer les uns des autres, avait bien expulsé les Juifs. Pourquoi Néron ne devrait-il pas expulser les chrétiens ? On serait moins à l'étroit à Rome. Après ce festin flottant, Pétrone voyait tous les jours Néron, et au Palatin et dans d'autres maisons. Il lui était facile de suggérer cette idée, car César ne repoussait jamais les incitations à des actes qui faisaient du tort ou causaient la perte de quelqu'un. Après mûre réflexion, Pétrone élabora tout un plan. Il donnerait chez lui un festin et y inciterait César à publier l'édit. Il avait même l'espoir fondé que César lui en confierait la réalisation. Il expédierait alors Ligie, avec tous les égards dus à la maîtresse de Vinicius, par exemple à Baïès, où ils pourraient s'aimer et jouer aux chrétiens autant qu'il leur plairait. En attendant,
Il se rendait souvent chez Vinicius. D'abord parce que, en dépit de son égoïsme romain, il ne parvenait pas à se détacher de lui, et ensuite pour le pousser à voyager. Vinicius faisait semblant d'être malade et ne se montrait pas au Palatin, où tous les jours étaient formés de nouveaux projets. Un jour, Pétrone entendit enfin de la bouche même de César qu'il partait irrévocablement dans 3 jours pour Antium. Le lendemain, sans plus tarder, Pétrone se rendit chez Vinicius pour l'en informer. Mais celui-ci lui montra une liste des personnes invitées à Antium, liste qu'un affranchi de César lui avait apportée dans la matinée. « Mon nom y figure, » annonça-t-il. « Et le tien aussi. À ton retour, tu trouveras la même liste chez toi. » « Si je ne figurais pas parmi les invités, observa Pétrone, cela voudrait dire que je dois mourir. Et je ne m'attends pas à ce que cela se produise avant le voyage en Achaïe. J'y serais trop nécessaire à Néron. » Puis, ayant jeté un coup d'œil sur la liste, il poursuivit. « À peine sommes-nous rentrés à Rome qu'il nous faut de nouveau quitter la maison et nous traîner à Antium. Il le faut, hélas, car ce n'est pas seulement une invitation, c'est aussi un ordre. Et si quelqu'un ne s'y pliait pas ? Il recevrait une sommation d'un autre genre, celle de se mettre en route pour un voyage bien plus long, un voyage dont on ne revient pas. Quel dommage que tu n'aies pas suivi mon conseil et que tu ne sois pas parti alors qu'il était encore temps. Maintenant, il te faut aller à Antium. Maintenant, il me faut aller à Antium. Tu vois bien quels sont les temps où nous vivons et quels vils esclaves nous sommes. Tu t'en aperçois seulement aujourd'hui ? Non. Mais vois-tu, tu as cherché à me démontrer que l'enseignement chrétien était ennemi de la vie, car il lui imposait des fardeaux. Mais peuvent-ils être plus lourds que ceux que nous portons ? Tu m'as dit, la Grèce a créé la sagesse et la beauté, Rome, la puissance. Où est donc notre puissance ? Appelle Chilon. Je n'ai aujourd'hui aucune envie de philosopher. Par Hercule, je n'ai pas créé ces temps et je n'en ai pas la responsabilité. Parlons d'Antium. Tu dois savoir qu'un grand danger t'attend là-bas, et qu'il vaudrait peut-être mieux pour toi affronter cet Ursus qui a étouffé Croton que t'y rendre. Et pourtant, tu ne peux ne pas y aller. » Vinicius fit un geste négligent de la main et dit « Un danger. Nous tous, nous pataugeons dans l'obscurité de la mort, et à chaque instant, une tête sombre dans cette obscurité. Dois-je t'énumérer tous ceux qui eurent un peu de bon sens et qui, grâce à cela, malgré les temps de Tibère, de Claude et de Néron, ont vécu jusqu'à 80 ou 90 ans ? Je ne citerai qu'un seul exemple, Domitius Affaire. Celui-ci a vieilli tranquillement, bien qu'il fût toute sa vie un voleur et un escroc. Peut-être grâce à cela, peut-être justement grâce à cela, répliqua Vinicius. Puis il se mit à examiner la liste et poursuivit. Tigelin, Patinus, Sextus Africanus, Aquilinus Regulus, Suilius Nerulinus, Eprius Marcellus, et ainsi de suite. Quelle collection de racailles et d'escrocs. Et dire que cela gouverne le monde. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de promener quelques divinités égyptiennes ou syriennes dans les petites villes, de gratter les cordes de sitar et de gagner leur pain comme devins ou saltimbanques ? Ou encore exhiber des singes savants, des chiens comptables ou des ânes soufflant dans les flûtes, ajouta Pétrone. Tout cela est vrai. Mais parlons d'une chose plus importante. Concentre-toi et écoute-moi bien. J'ai raconté au Palatin que tu étais malade et que tu ne pouvais sortir de chez toi. Or ton nom se trouve tout de même sur la liste, ce qui prouve que quelqu'un ne m'a pas cru et a fait le nécessaire pour t'inscrire délibérément. Néron n'y tenait aucunement, car tu es pour lui un soldat, avec lequel on peut tout au plus parler de course au cirque, et qui n'a aucune idée de la poésie et de la musique. C'est sans doute Popée qui a fait que ton nom soit porté sur la liste. Et cela signifie que sa flamme pour toi n'était pas un caprice passager et qu'elle désire te conquérir. Elle ne manque pas d'audace, l'Augusta. Elle a certes de l'audace, car elle peut se perdre irrémédiablement. Puisse Vénus lui inspirer au plus vite un autre amour,
Mais tant qu'elle voudra de toi, il te faudra observer la plus grande prudence. Barbedérin commence à se lasser d'elle. Il préfère déjà aujourd'hui Rubria ou Pythagore, mais par amour-propre, il se vengerait de vous de la façon la plus effroyable. Dans le bosquet, je ne savais pas que c'était elle qui me parlait. Mais tu écoutais, et tu sais que je lui ai répondu que j'en aimais une autre et que je ne voulais pas d'elle. Et moi, je t'en conjure par tous les dieux des enfers, ne perds pas le peu de raison que t'ont laissé les chrétiens. Comment peut-on hésiter lorsqu'il s'agit de choisir entre une perte probable et une perte certaine ? Ne t'ai-je pas dit déjà que, si tu blessais l'amour-propre d'Augusta, il n'y aurait point de salut pour toi ? Parladès, si tu en as assez de la vie, ouvre-toi plutôt tout de suite les veines ou jette-toi sur ton sabre, car si tu offenses Popée, tu peux trouver une mort moins douce. Autrefois, il était plus agréable de parler avec toi. Qu'est-ce qui ne te plaît pas en réalité ? Qui perdras-tu ? Cela t'empêchera-t-il d'aimer ta Ligie ? N'oublie pas non plus que Popée l'a vue au Palatin, et qu'il ne lui sera pas difficile de se douter de la raison pour laquelle tu rejettes de si insigne faveur. Et alors elle la retrouvera, fût-elle sous terre. Non seulement tu te perdras toi-même, mais tu perdras aussi Ligie. Le comprends-tu ? Vinicius écoutait comme s'il pensait à autre chose. Elle dit enfin : « Il faut que je la revoie. » « Qui ? Ligie ? » ?»« Ligie. »« Sais-tu où elle est ? » ?»« Non. »« Tu recommenceras donc à la chercher dans les vieux cimetières et au Transtévère ? » ?»« Je ne le sais, mais il faut que je la voie. »« Bien. Quoique chrétienne, il se peut qu'elle soit plus raisonnable que toi, et c'est ce qui apparaîtra certainement si elle ne veut pas ta perte. » Vinicius haussa les épaules. « Elle m'a sauvé des mains d'Ursus. En ce cas, hâte-toi, car Barbedérin ne tardera pas à partir. Il peut décréter les arrêts de mort depuis Antium aussi. » Mais Vinicius ne l'écoutait point. Il n'avait qu'une idée en tête, revoir Ligie. Aussi se mit-il à réfléchir sur les moyens d'atteindre ce but. Or, le lendemain, une nouvelle circonstance modifia l'état des choses, pouvant éliminer toutes les difficultés. Chilon arriva, à l'improviste. Ce dernier était venu misérable et déguenillé, le visage aux traits creusés par la faim. Les domestiques, qui avaient naguère reçu l'ordre de le faire entrer à toute heure du jour et de la nuit, n'osèrent l'arrêter, de sorte qu'il se rendit tout droit dans l'atrium, et, se plantant devant Vinicius, il lui dit : « Que les dieux te donnent l'immortalité et partagent avec toi leur pouvoir sur le monde. » Sur le moment, Vinicius eut envie de le mettre à la porte. Mais l'idée lui vint que le grec pouvait savoir quelque chose sur Ligie, et la curiosité l'emporta sur la répugnance. « C'est toi ? demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu deviens ? » ?»« Cela va mal, fils de Jupiter, répondit Chilon. La véritable vertu est une marchandise dont nul, aujourd'hui, ne se soucie, et le véritable sage doit s'estimer heureux s'il a tous les 5 jours de quoi s'acheter chez le boucher une tête de mouton qu'il ronge dans sa mansarde en l'arrosant de ses larmes. Ah, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je l'ai dépensé pour acheter des livres chez Attractus, puis on m'a volé, détruit. L'esclave qui devait transcrire mon enseignement s'est enfuie, emportant avec elle ce qui me restait de l'argent que tu m'as donné dans ta générosité. Je suis misérable, mais, me suis-je dit, à qui devrais-je m'adresser sinon à toi, Sérapis, à toi que j'aime, que j'adore, et pour qui j'ai risqué ma vie ? Pour quelle raison es-tu venu et qu'apportes-tu ? Te demander aide, Baal, et je t'apporte ma misère, mes larmes, mon amour, et enfin des nouvelles que j'ai recueillies par amour pour toi. Te souviens-tu, Seigneur, que je t'ai dit en son temps que j'avais cédé à une esclave du divin Pétrone un fil du bandeau de Vénus de Paphos ? Je me suis dernièrement informé de savoir si cela l'avait aidé. Eh bien, toi, fils du soleil, qui sais ce qui se passe dans la maison de Pétrone, tu sais aussi qui est maintenant Eunice. J'ai encore un autre fil du même bandeau. Je l'ai gardé pour toi, Seigneur. » Il s'interrompit soudain, voyant les sourcils de Vinicius se froncer de colère, et, voulant prévenir un éclat, il ajouta aussitôt : «
Je sais où habite la divine Ligie. Je t'indiquerai, Seigneur, la maison et la ruelle. » Vinicius contint l'émotion que la nouvelle provoqua en lui et demanda : « Où est-elle » ? Un prêtre âgé des chrétiens. « Elle est chez lui avec Ursus, et ce dernier va, comme avant, chez un meunier du même nom que ton intendant, Démas. Oui, Démas. Ursus travaille de nuit. Par conséquent, en encerclant la maison la nuit, on ne le trouvera pas. Linus est vieux, et dans cette maison, à part lui, il n'y a que 2 femmes, encore plus vieilles. D'où sais-tu tout cela ? Tu te souviens, Seigneur, que les chrétiens me tenaient et m'ont pourtant épargné. Glaucus, à vrai dire, se trompe en considérant que je suis la cause de ces malheurs, mais le pauvre y a cru et y croit jusqu'à présent. Et pourtant, ils m'ont épargné. Ne t'étonne donc pas, Seigneur, que mon cœur soit plein de reconnaissance. Je suis un homme d'un autre temps, meilleur. Je me suis donc dit : dois-je abandonner mes amis et bienfaiteurs ? Ce serait avoir le cœur dur que de ne pas s'intéresser à eux, de ne pas s'informer de ce qu'ils deviennent, de ne pas s'enquérir de leur santé, et de chercher à savoir où ils habitent. Par Cybèle de Pessinonte en Galatie, je n'en suis pas capable. Je me suis retenue tout d'abord de le faire, par crainte qu'on ne comprenne mal mes intentions. Mais l'amour que j'avais pour eux fut plus fort que ma crainte, et surtout, la facilité avec laquelle ils pardonnent tous les torts qu'on leur fait m'y a encouragée. Mais avant tout, j'ai pensé à toi, Seigneur. Notre dernière expédition s'est soldée par un échec, mais un fils de la fortune comme toi peut-il se résigner à cette idée ? Je t'ai donc préparé la victoire. La maison est isolée. Tu peux ordonner à tes esclaves de l'encercler de telle façon qu'une souris ne puisse en sortir. Ah, Seigneur, Seigneur, il ne tient qu'à toi que cette magnanime princesse ne se trouve chez toi cette nuit même. Mais si cela arrive, n'oublie pas que le très pauvre et affamé fils de mon père y aura contribué. » Le sang monta à la tête de Vinicius. La tentation envahit une fois de plus tout son être. En effet, c'était un moyen. Et cette fois-ci, un moyen sûr. Une fois qu'il aurait Ligie chez lui, qui serait en mesure de la lui enlever ? Une fois qu'il ferait de Ligie sa maîtresse, que lui resterait-il à faire, sinon qu'elle le reste pour toujours ? Et que disparaissent tous les enseignements ? Que signifieront alors pour lui les chrétiens avec leur miséricorde et leur foi lugubre ? Le moment n'est-il pas venu de se secouer de tout cela ? Le moment n'est-il pas venu de commencer à vivre comme tout le monde ? Que fera par la suite Ligie ? Comment conciliera-t-elle son sort avec sa doctrine ? C'était là aussi une chose de moindre importance. Toutes ces choses sont sans importance. Avant tout, elle sera à lui, et cela dès aujourd'hui. Et encore, c'est à savoir si cette doctrine restera dans son âme face à ce monde nouveau pour elle, aux plaisirs et aux exaltations auxquelles elle devra goûter. Et cela peut arriver encore aujourd'hui. Il suffit de retenir Chilon et de donner des ordres au crépuscule. Et après, ce sera la joie sans fin. Qu'était ma vie, pensa Vinicius. Une souffrance, un désir inassouvi et de perpétuelles questions restaient sans réponse. De cette façon, il en couperait la chaîne et tout finirait. Il lui revint à la mémoire qu'il avait, à vrai dire, promis à Ligie qu'il ne porterait pas la main sur elle. Mais sur quoi avait-il juré ? Pas sur les dieux, car il n'y croyait plus. Pas sur le Christ, car il n'y croyait pas encore. D'ailleurs, si elle trouvait qu'un tort lui avait été fait, il l'épouserait, et de cette façon il ferait réparation. Oui, il s'y sentait obligé parce qu'il lui devait la vie, n'est-ce pas ? À cet instant, il se ressouvint du jour où, avec Croton, il avait fait irruption dans son abri. Il se remémora le point d'Ursus au-dessus de lui et tout ce qui s'ensuivit. Il la vit de nouveau penchée au-dessus de son lit, en vêtements d'esclave, belle comme une divinité, bienfaisante et adorée. Ses yeux se tournèrent malgré lui vers le lararium,
et vers la petite croix qu'elle lui avait laissée en partant. La récompenserait-il de tout cela par une nouvelle agression? L'attirerait-il par les cheveux jusqu'au cubiculum comme une esclave? Comment serait-il capable de le faire alors que, non seulement il la désirait, mais encore l'aimait? Et il l'aimait justement parce qu'elle était telle qu'elle était? Et il s'en dit soudain qu'il ne lui suffisait pas de l'avoir chez lui, qu'il ne lui suffisait pas de la prendre de force dans ses bras, que son amour voulait quelque chose de plus. Il voulait qu'elle fût consentante, aimante, et qu'elle lui donnât son âme. Béni sera son toit si elle y entre de son plein gré. Béni sera l'instant, béni sera le jour, béni sera la vie. Leur bonheur à tous les deux sera alors comme une mer inépuisable et comme le soleil. L'enlever de force serait tuer à jamais un tel bonheur, et en même temps détruire, souiller et avilir ce qu'il y avait de plus cher et de plus aimé dans la vie. Il était pris d'horreur rien que d'y penser. Il regarda Quilon qui, le fixant, avait glissé une de ses mains sous sa guenille et se grattait, inquiet. Éprouvant un dégoût indicible, le jeune tribun eut envie de piétiner cet ancien complice, comme on piétine la vermine ou un serpent venimeux. Au bout d'un moment, sa décision fut prise. Mais ne connaissant aucune mesure en rien, et sous l'impulsion de sa nature romaine implacable, il se tourna vers Quilon et lui dit « Je ne ferai pas ce que tu me conseilles de faire, mais afin que tu ne partes pas sans la récompense que tu mérites, je te ferai donner 300 coups de verge dans l'ergastule de ma maison. » Quilon pâlit. Le beau visage de Vinicius reflétait tant de froide détermination qu'il ne put un seul instant avoir le moindre espoir que la récompense promise ne fût qu'une cruelle plaisanterie. Il tomba donc instantanément à genoux, et, se pliant, il se mit à gémir d'une voix entrecoupée. « Comment ça, roi de Perse? Pour quelle raison? Pyramide de grâce, colosse de miséricorde, qu'ai-je fait de mal? Je suis vieux, j'ai faim, je suis misérable, je t'ai servi, c'est ainsi que tu m'es reconnaissant? » « Comme tu l'es envers les chrétiens, » riposta Vinicius. Il appela son intendant. Quilon se précipita à ses pieds, et les saisissant convulsivement, il implora encore le visage blême. « Seigneur, Seigneur, je suis vieux, 50, pas 300, 50 cela suffit, 100, pas 300, pitié, pitié !» Vinicius le repoussa du pied et donna un ordre. En un clin d'œil, 2 robustes quads accoururent. Ils saisirent Quilon par ce qui lui restait de cheveux, lui enveloppèrent la tête de sa propre guenille et le traînèrent jusqu'à l'ergastule. « Au nom du Christ !» cria Quilon sur le pas de la porte menant au corridor. Vinicius resta seul. L'ordre donné l'avait excité et revigoré. Il essaya de rassembler ses pensées et d'y mettre de l'ordre. Il ressentit un gros soulagement, et la victoire qu'il venait de remporter sur lui-même lui redonna courage. Il lui sembla avoir fait un grand pas en direction de Ligie et être en droit d'en attendre une récompense. Sur le moment, il ne lui vint même pas à l'idée qu'il avait commis une lourde injustice envers Quilon, et qu'il l'avait fait fouetter pour cela même pourquoi il le récompensait auparavant. Il était bien trop romain pour ressentir la douleur d'autrui, et pour s'embarrasser l'esprit d'un misérable grec. S'il y avait même pensé, il aurait jugé qu'il avait agi à bon escient, en ordonnant de châtier un misérable. Mais il pensait à Ligie et lui disait « Je ne te rendrai pas avec du mal le bien que tu m'as fait, et lorsqu'un jour tu apprendras comment j'ai agi avec celui qui a essayé de me pousser à porter la main sur toi, tu me seras reconnaissante. » Mais ici, il se demanda si Ligie approuverait son procédé avec Quilon. L'enseignement qu'elle observait commandait de pardonner. Les chrétiens avaient pourtant pardonné à ce misérable, bien qu'ils eussent de plus graves raisons de se venger. C'est alors que se fit entendre dans son âme le cri « Au nom du Christ !» Il se souvint que Quilon s'était délivré des mains du Lygien avec une exclamation semblable, et il décida de lui faire grâce du restant de sa punition. Il allait dans ce but appeler l'intendant quand, soudain, celui-ci se dressa devant lui et dit « Seigneur, le vieillard s'est évanoui. Il est peut-être mort. Faut-il continuer de le fouetter? Qu'on le ranime et qu'on me l'amène. » Le préposé de l'atrium disparut derrière la portière,
Mais la réanimation ne devait pas être facile, car Vinicius attendit encore longtemps et commençait déjà à s'impatienter lorsque des esclaves amenèrent enfin Quilon et, à un signe donné, se retirèrent aussitôt. Quilon était blanc comme un linge, et des filets de sang ruisselaient le long de ses jambes sur la mosaïque de l'atrium. Il avait cependant repris conscience et, tombant à genoux, il se mit à dire, les bras tendus, « Merci Seigneur, tu es miséricordieux et grand. »« Chien, » lui dit Vinicius, « sache que je t'ai pardonné pour ce Christ auquel je dois, moi aussi, la vie. Je le servirai, Seigneur, lui et toi-même. Tais-toi et écoute bien. Lève-toi, tu iras avec moi et tu me montreras la maison où habite Ligie. » Quilon se releva, mais à peine fut-il debout qu'il pâlit encore plus mortellement et dit d'une voix défaillante, « Seigneur, j'ai vraiment faim. J'irai, Seigneur, j'irai, mais je n'en ai pas la force. Fais-moi donner ne serait-ce que des restes de l'écuelle de ton chien, et j'irai. » Vinicius donna l'ordre de lui donner à manger, une pièce d'or et un manteau. Que les coups et la faim avaient affaibli, ne put toutefois marcher, même après le repas, bien que la peur que Vinicius ne prît sa faiblesse pour de la résistance et ne le fît fouetter à nouveau, lui fit dresser les cheveux sur la tête. « Pourvu que le vin me réchauffe, » répétait-il en claquant des dents. « Je pourrais me mettre en marche aussitôt, même jusqu'en grande Grèce. » Au bout d'un moment, il recouvra un peu de ses forces et ils sortirent. Le chemin était long. Lénus habitait en effet, comme la plupart des chrétiens, au Transtévère, non loin de la maison de Myriam. Quilon indiqua enfin une maisonnette isolée, entourée d'un mur entièrement recouvert de lierre. « C'est ici, Seigneur, » dit-il. « Bien, » lui répondit Vinicius. « Va-t'en maintenant. Mais auparavant, écoute bien ce que je vais te dire. Oublie que tu as été à mon service. Oublie où habitent Myriam, Pierre et Glaucus. Oublie aussi cette maison et tous les chrétiens. Tu viendras tous les mois chez moi où Démas, mon affranchi, te versera 2 pièces d'or. Mais si tu continues d'espionner encore les chrétiens, je te ferai fouetter à mort, ou bien je te remettrai aux mains du préfet de la ville. » Quilon s'inclina et dit « J'oublierai. » Mais lorsque Vinicius disparut au tournant de la ruelle, il tendit ses bras et le menaçant de ses poings, il cria « Pas rater les furies, je n'oublierai pas. » Puis, il perdit de nouveau connaissance. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.